Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous toujours sur la méthode des moments complexes. Nous sommes maintenant suffisamment outillés et on peut passer à la recherche de l'expression asymptotique de l'amplitude. Alors, on va se guider par l'expression de f plus ou moins qu'on a obtenue à la fin de la vidéo précédente. La méthode se ramène au principe suivant. Transformons le contour C de façon que l'intégrale ait un sens, quels que soient les cosinus θt. Quelles que soient les valeurs de cosinus θt. C'est la transformation de Sommerfeld-Watson qu'on verra un peu après. C'est-à-dire, trouvons le prolongement analytique de f plus ou moins dans le domaine des cosinus θt quelconques. L'intégrand de f plus ou moins dépend de deux variables complexes, alpha et cosinus θt. Pour déformer le contour dans le plan de la variable complexe alpha, il faut connaître les propriétés analytiques de l'intégrand de f plus ou moins par rapport à alpha. Nous examinerons donc d'abord ces propriétés pour les utiliser dans la recherche du prolongement analytique de f plus ou moins dans le domaine des valeurs complexes de cosinus θt, c'est-à-dire dans celui des cos θt quelconques. Les propriétés analytiques de l'amplitude f plus ou moins par rapport à la variable complexe alpha sont déterminées par les propriétés analytiques des amplitudes partielles f plus ou moins alpha t et par les fonctions de Legendre p alpha cosinus θt. La fonction 1 sur sinus pi alpha fois p alpha de cosinus θt ne possède pas de singularité complexe dans le plan fini de alpha. Elle possède une singularité pour alpha tendant vers l'infini. Mais nous ne sommes pas concernés ici, puisqu'on déforme le contour dans le voisinage de l'origine. L'exploration des propriétés d'analyticité des amplitudes partielles f plus ou moins alpha t par rapport à alpha est une tâche ardue. Et pour le moment, ce problème n'est pas entièrement résolu. Certaines indications font penser que ces fonctions possèdent dans le plan alpha complexe non seulement des pôles, mais des singularités aussi plus complexes, des points de branchement et même des points essentiellement singuliers. Alors, avançons une hypothèse importante. On va se borner à retenir seulement un nombre fini de pôles de Regge simples qu'on va noter alpha i de t. Une collection i finie de pôles. Pôles des amplitudes partielles f plus ou moins de alpha t dans la troisième voie. On peut représenter par exemple 3 points comme ceci. On a la partie réelle de alpha, la partie imaginaire de alpha, on a les points entiers, le contour C, et par exemple, 3 pôles, alpha 1, alpha 2, alpha 3. Les fonctions f plus ou moins alpha t
peuvent être mises sous la forme de somme de termes de pôle. F plus ou moins alpha t est égal à la somme sur I de RI plus ou moins de T divisé par alpha moins alpha T plus F plus ou moins de T. Ici, alpha I de T est un pôle dans le plan de alpha complexe pour une énergie donnée T, et R plus ou moins RI plus ou moins de T, ainsi que F plus ou moins de alpha T, c'est F plus ou moins de alpha T, sont des fonctions qui ne possèdent pas de singularité dans le demi-plan à droite, ici. Cette formulation rend manifeste que le changement de T fait changer la position des pôles, alpha I de T. Il se déplace dans le plan complexe alpha le long de certaines lignes qui ont reçu le nom de trajectoire des pôles. Dans ces conditions, toutes les singularités éventuelles des pôles et les trajectoires qui leur correspondent peuvent être divisées en deux classes indépendantes. Celle à signature paire, sigma égale plus ou moins 1, et celle à signature impaire, sigma égale moins 1. Pardon, l'autre c'est les paires, c'est sigma égale plus 1. Ce modèle, qui rend compte seulement des pôles simples, s'appelle modèle des pôles de Regge. Voilà donc pour la base, et dans la prochaine vidéo, nous parlerons donc de la transformation de Sommerfeld-Watson. Je vous remercie.